Si on vous dit sport féminin, à quoi penseriez-vous? À la gymnastique, à la danse classique, au patinage artistique ou encore à la natation synchronisée? Sport féminin pour vous, c'est? Volleyball, danse, natation synchronisée. Pour moi, c'est la gymnastique et le volleyball. Pour moi, la femme, c'est le ménage. Gymnastique. Eh bien non, messieurs, cela ne se limite pas à ça. De nos jours, les femmes jouent au football, font de la boxe et courent des marathons. L'Algérie, dans son histoire, a toujours été une grande terre de sport, et notamment d'athlétisme. Presque autant médiatisé chez les femmes que chez les hommes, est difficile de ne pas penser à Hassiba Boulmerqa lorsqu'on cherche les noms de ceux qui ont marqué cette discipline. 4 fois championne d'Afrique, elle est surtout la première à apporter une médaille d'or olympique au sport algérien. Également double championne du monde du 1500 mètres. Mais était-il si facile de devenir symbole du sport féminin arabe durant la décennie noire? Je n'ai pas choisi, c'est mon destin. Et je dirais que j'étais jeune et j'étais aussi logique dans ma pensée des choses. Quand j'ai gagné mes titres, je souffrais d'une situation exceptionnelle dans le pays. C'était la décennie noire, où il y avait beaucoup de violence. Mais malheureusement, j'ai pu gérer tout ça. Malgré mon jeune âge, j'ai géré ma carrière sportive et un petit peu toute la pression des médias, soit nationale, soit internationale. Et la fameuse phrase que j'ai dit chaque chose a ses règles. On ne peut pas rentrer dans un bassin de piscine ou une piste d'athlétisme avec un short, avec un hijab, comme on ne peut pas rentrer aussi dans une mosquée avec un short. Donc chaque chose a ses règles. Je suis l'athlète la plus titrée de toute l'Afrique. J'ai gagné le tout. J'ai gagné les championnats arabes, les Jeux arabes, les championnats d'Afrique, 4 fois. J'ai gagné les Jeux méditerranéens, j'ai gagné les championnats arabes, j'ai gagné les championnats du monde. Je suis la première médaille d'or au championnat du monde de l'histoire de l'Algérie. Je suis aussi la première médaille d'or olympique de l'histoire de l'Algérie. Toutefois, le sport en Algérie le plus pratiqué et le plus populaire reste le football. Nous avons assisté à une séance d'entraînement avec la coach et la pionnière du football féminin en Algérie, Naïma Lawadi, surnommée Maradona, pour porter un coup de projecteur sur une discipline traditionnellement associée aux hommes. Mes débuts, c'est vrai que j'ai commencé dans la rue, mais bon, malheureusement à cette époque-là, il n'y avait pas de football féminin, il n'y avait pas d'association. Et donc j'étais obligée de pratiquer d'autres sports, le judo notamment, l'athlétisme. Et voilà, donc après, c'était pas vraiment ma passion, donc je voulais vraiment créer l'équipe du football féminine. Et grâce à M. Hnachi en 1996, il m'a donné cette belle opportunité de créer cette équipe féminine au sein de la GSK en 1996. Donc ma carrière a commencé de là en fait. Et puis j'ai enchaîné aussi au ministère de la Jeunesse et des Sports pour créer pourquoi pas l'équipe nationale féminine. Ça me tenait tellement à cœur en fait. J'avais des rêves en étant jeune, c'est de créer l'équipe féminine, une association et surtout l'équipe nationale et partir à l'étranger. Et Dieu merci, mes rêves ils sont réalisés jusqu'à maintenant. Il faut que l'équipe nationale féminine doit arriver au moins en demi-finale de Coupe d'Afrique pour qu'elle puisse, les autres nations puissent regarder nos filles algériennes pour un recrutement en professionnalisme. Et de deux, moi j'y crois pas parce que ces filles-là, Msakine, moi je dirais que c'est des filles passionnées, c'est des filles sont tellement amoureuses de ce sport qu'elles ont tout laissé derrière elles pour juste dire que je dois faire. J'ai de la chance de jouer, il y a des associations, mais bon, croyez-moi qu'il y a un talent brut. Si l'État algérien donne l'opportunité, que la fédération, la Ligue, crée une politique sérieuse pour le football féminin, croyez-moi, et je pèse bien mes mots, en laps de temps, on pourra avoir une excellente équipe nationale. Pourquoi pas arriver en finale de Coupe d'Afrique parce qu'on a un talent
extraordinaire, un talent brut. Mais le talent tout seul, il ne peut rien faire. Si on est encore loin de l'équité, de plus en plus de sports parviennent désormais à exister sans qu'on se réfère systématiquement au sexe fort. Mais peut-on associer sport et féminité ? Comment passer de la chaussure à talon au soulier, c'est très simple. C'est que moi, dans ma vie de tous les jours, je suis féminine. Je porte des jupes, je mets des talons, je suis féminine. Après, je passe dans un sport qui est aussi un travail, c'est un loisir. Je mets mes souliers pour m'épanouir, pour faire quelque chose que j'aime. En étant footballeuse, je suis féminine, je suis bien dans ma peau, je suis une femme à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a des filles sans garçons manqués comme dans tous les sports. On voit ça dans le judo, dans l'athlétisme, un peu partout. Ça ne veut pas dire que ça va t'enlever ta féminité, après c'est un choix personnel. Jamais le sport féminin n'a été aussi développé et reconnu qu'aujourd'hui. Cela n'a pas toujours été le cas. N'en déplaise à Pierre de Coubertin qui déclarait en 1925 « Une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. » En tout cas, les femmes ont peu à peu conquis les disciplines sportives les unes après les autres. Moi, je fais appel à tous les parents, à toutes les mamans pour une fois, venez ramener vos enfants et vous allez voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous n'allez rien perdre. Parce que le sport, c'est la santé, c'est l'intelligence, c'est l'intégration, c'est toute une vie. Vive le sport. Et vous, avez-vous inscrit votre fille au sport ?